Allah, 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 Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah. Ya Rabbi, Anta Sultan. نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله يا سلطان الأولياء. دستور مدد مدد الحق. Louange à Allah Azza wa Jal qui nous a honorés du sanctuaire de Shahr Rajab, d'y rentrer, et nous demandons d'être acceptés pour ceux qui ont espéré les faveurs de leur Seigneur. Dans ce temps où la retraite est de mise. Le prophète Abdallah Salatu Wassalam a parlé des derniers jours comme d'un temps obscur et d'un temps de corruption. Et la meilleure option pour le croyant d'être occupé avec son Seigneur, d'être assis sur son tapis de prière et d'être en retrait de la turbulence de la rue. Allah nous rappelle, lorsqu'il parle des complots, de ceux qui complotent, il dit ils ont leur plan et Allah a ses plans. Et Allah est le meilleur des planificateurs. L'humain, il n'a pas pris la véritable mesure de son Seigneur. Et l'humain, il a été doté d'un choix. He was given choice even not to believe. Si vous essayez de faire comprendre ça à un ange, il ne comprend pas. L'ange, il est fait de lumière, il est un abd sans volonté, et l'humain, on lui a rajouté une couche où il a cette volonté et il a une détermination et il affirme ce qu'il veut selon la composante que Allah a mis en lui. Wow. Et la composante la plus tragique, tragique de ce qui est en nous, Wow. c'est le shirk, c'est le kufr. C'est l'idolâtrie, c'est celui qui associe à son Seigneur autre chose. Et c'est le kufr, c'est la mécréance, c'est celui qui couvre, qui se couvre lui-même à la vérité d'Allah. Wow. Et notre temps, ô combien propice à cela. Peut-être notre temps davantage propice à cela que le temps de nos ancêtres. Pourquoi? Parce que
au summum de la civilisation, l'humain développe une arrogance. Et aujourd'hui, le scénario terrestre et ce qui se déroule sur Terre, vous regardez à droite, à gauche, vous regardez au nord, au sud, vous regardez chez les puissants ou chez les faibles, vous regardez chez les riches, chez les pauvres, vous regardez chez ceux qui ont un développement technologique ou un développement, et ceux qui ont un développement moindre, vous regardez sur toutes les dimensions des humains de cette terre, et ô combien le scénario laisse perplexe. Comment la foi est absente, comment parfois la croyance est absente. Et comment les scénarios que nous regardons, à la fois sur les événements sociaux, les événements politiques, les événements simplement de la nature, comment nous voyons ces scénarios qui de plus en plus donnent des questions aux humains. Où allons-nous comme cela? Pourquoi c'est ainsi? Que pouvons-nous changer? Et nous avons cette impression-là que nous avons un contrôle dessus. Or, rien, tout nous échappe. Et Allah Azza wa Jal, comme il a fait avec les générations précédentes, comme il a fait avec les nations avant nous, il laisse les humains aller. Il laisse les humains aller. Et ils pensent qu'ils comprennent, ils pensent qu'ils sont capables de faire. Regardez Nimrod. Nimrod, il était un tyran, le tyran du temps de Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, un tyran farouche, qui, sachant qu'il y avait un prophète et qu'il voulait être lui le plus grand, a dit: je vais défier ce prophète. Et il est prophète de qui? Du Seigneur des cieux. Je vais défier ce Seigneur dans les cieux. Il a bâti sa tour très haute et il pense qu'il est le plus puissant. Et du sommet de sa tour, son arrogance l'a amené jusqu'à vouloir porter atteinte au Seigneur, le Seigneur Ibrahim, alayhi salam. Et dans cette fantaisie, on dit que la présence divine a beaucoup d'humour. Il a dit: si son Seigneur est le Seigneur des cieux, on va voir si je peux l'atteindre. Il a demandé à ses archers de tirer dans le ciel pour aller frapper le Seigneur d'Abraham. Et ils ont tiré. Et qu'est-ce que Allah Azza wa Jal a fait? Il a fait pleuvoir une pluie de sang. Et il ne faut pas prendre ça de façon métaphorique. Allah a fait pleuvoir une pluie de sang pour conforter Namrud dans sa bêtise et dans son illusion. Et pour montrer à l'humain jusqu'à quel point il peut être
vil. On ne peut pas utiliser d'autres mots pour ce tyran. Comment il peut être simple d'esprit? So Allah made the sky to rain blood. And Namrud said, Namrud a dit alors, c'est moi le grand Seigneur, regardez, on a tué son Seigneur. Quelques flèches dans le ciel et il est mort. Et Allah Azzawajal nous donne le rappel de ces leçons pour que soient donnés à l'humain des éléments de réflexion sur sa propre situation. Lorsque nous regardons l'exemple des prophètes, des messagers, de leur excellence, de leur caractère, de leur vie, de leur épopée, de leurs épreuves, pour que nous puissions nous en servir comme repère, comme ligne directrice et comme exemple à suivre. Et lorsqu'on nous donne l'exemple des corrompus, des tyrans, des jababirat, des démons à l'apparence humaine, alors, pour que nous puissions prendre exemple de ceux qu'il ne faut pas faire, de ceux dont il faut s'éloigner et de ceux qui constituent l'obscurantisme, l'oppression. Alors aujourd'hui, on écoute les scénarios qui ont lieu à tous les niveaux, dans toutes les sphères d'autorité, que ce soit les gouvernants, que ce soit les autorités religieuses, ou les autorités politiques, ou les autorités sanitaires, ou les autorités médicales, ou les autorités... Nous agissons comme s'il n'y a pas de Seigneur. Nous agissons comme s'il n'y a pas de Seigneur. On entend des programmes politiques qui roulent et qui prennent leur souffle sur l'antagonisme à l'islam. Spécialistes, les Français. Allah Azzawajal nous donne l'histoire de Namrud en disant laissez-les s'amuser. Peut-être on va même leur donner l'impression qu'ils sont capables de faire quelque chose. Et après, à Namrud, on a envoyé un moustique. Pas plus grand que ça, pour le faire tomber. On lui dit, chez Allah, ça ne prend pas plus que ça. Votre tyrannie, ça ne prend pas plus qu'un virus. Vous ne pouvez même pas le voir au microscope. On peut vous envoyer un virus juste pour vous ramener. Hein? Une fois, il y avait un cher Naqshbandi célèbre qui était sur Hindustan, Datasab, Ali Hujweri, Dataran Baksht. Il est le wali qui siège sur Lahore aujourd'hui. Et de son temps, Ali Hujweri est un cher Naqshbandi.
de son temps, il cohabitait avec un maître yogi très réputé. Très réputé, qui avait des pouvoirs, des pouvoirs réels, apparents, disons. À tel point qu'il pouvait marcher sur l'eau, il pouvait même léviter et voler. Il avait fait un effort et Allah lui avait accordé sur son intention quelque chose. Et il avait des disciples. Mais au fond de lui, il était sincère. Alors le scénario a fait que le cher a rencontré le yogi. Wow. Et le yogi, toujours pas le yogi, dans son désir de montrer ce qu'il avait, lorsque Datta Gambaksh lui a demandé de venir, il est parti. Et il s'est envolé. Et le cher, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris juste sa babouche et il l'a jeté. La babouche a suivi le yogi et est venue sur sa tête pour taper. Et taper, jusqu'à le ramener au sol. Malgré toute la puissance qu'il avait, ça prenait une babouche pour le ramener. Wow. Jusqu'à ce qu'il vienne. Et là, il s'est dit, c'est autre chose. Alors, il a fait preuve d'humilité. Et il est venu s'asseoir pour converser. Et le cher lui a dit, je vois que tu es sincère, je vais te permettre de continuer, fais shahada. Et il a demandé un certain temps pour méditer. Et après, il a fait shahada et ses disciples étaient présents. Et Taran Baksh lui a dit, explique à tes disciples pourquoi tu as accepté ma requête. Et il leur a expliqué. Ce que moi j'ai accompli, c'est parce que j'ai fait Tazkiyatun Nafs. J'ai fait le combat contre mon nafs. Chaque fois que mon nafs il désirait quelque chose, je faisais l'opposé. Et c'est avec cela que j'ai acquis la maîtrise de mon être et que ces manifestations se sont développées. Et lorsque le cher il m'a demandé de faire la shahada, j'ai questionné un nafs. J'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Et là, j'ai vu comment il était furieux, et il vociférait, et il voulait... C'était la dernière chose qu'il voulait. Et j'ai su que c'était la bonne chose à faire. Wow. Et avec lui, ils sont rentrés sur le chemin de l'islam, ses disciples. Ce temps est particulier parce que nous sommes la génération qui n'a pas vu d'intervention divine depuis très longtemps. Non. Et cette génération-là, les humains d'aujourd'hui, ont développé une arrogance et une prétention parce qu'ils contrôlent les éléments de la dunya. Nous savons nous avons construit des gadgets, nous savons maîtriser l'électricité. On était, mashallah, on était
on a été honoré pour faire Umrah avec la bénédiction de Maulana Cheikh Hicham qui est allé faire Umrah. On a réussi à trouver le chemin pour aller. Et on est arrivé à Makka. Et on a réservé une chambre d'hôtel proche du Haram pour pouvoir aller rapidement. Et c'était dans la grande tour. Ouais, ils appellent ça Clock Tower. Alors, au comptoir, ils nous disent on vous a donné une chambre dans un endroit très paisible et tranquille. Tant mieux. On n'est pas venu ici pour l'entertainment. Alors, on prend, on monte, comme un voyage. L'ascenseur, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, ça finit pas. On arrive en haut, on voit que c'est le dernier étage. J'étais avec un compagnon, il regarde, il dit ah, là on est au summum, là, le dua il est accepté tout de suite. Allah. Subhanallah. Tu regardes par la fenêtre, on dirait que tu es dans l'avion, tellement c'est haut. Alors je rigolais, parce que j'ai dit on a tellement médit contre cette tour. Quand ils l'ont construite, on était fâchés avec. J'ai dit, toujours je me plains de ces tours gigantesques. J'ai dit, Allah Azza wa Jal a fait aujourd'hui qu'ils m'ont mis dans une chambre au sommet de cette tour. Tawba astaghfirullah, ya Rabbi. Ne donne pas à ton serviteur l'os de Nemrod. Ce sont les tours de Nemrod. Non. Mais, subhanallah, des tours gigantesques, et vous arrivez, regardez la structure, comment c'est grand. Comme il disait Maulana Cheikh Nazim, une fois, on était à Londres, on était à Los Angeles. Et il était dans un de ces gratte-ciel. Et il le regardait, les humains en bas, on voyait des humains tout petits. Cheikh Abdul Haq qui nous avait raconté cette histoire lorsqu'il y avait eu la conférence en 96. Et voilà, le Cheikh Nazim, il disait, s'il vient quelqu'un d'une autre planète et qu'il voit ces immenses tours, et qu'il demande quelles sont les créatures qui ont bâti ces gigantesques tours, et qu'on montre les humains pour dire c'est les petites fourmis là-bas en bas, on va dire c'est pas possible. Et c'était comme cela. Subhanallah. Comment ils ont fait pour construire ces choses-là, ces humains. Et Maulana Cheikh, il disait, ceci est une démonstration de ce que l'humain est, son potentiel. Son potentiel est grand. Alors, lorsqu'il veut accomplir de grandes choses. Mais si ces grandes choses sont pour Allah, alors il s'élève au firmament, à défaut de se tourner vers son Seigneur. Non, ça. Il se tourne vers toute autre chose. Quelqu'un a demandé, ils ont posté aujourd'hui une courte vidéo de Maulana Cheikh Nazim. Et quelqu'un lui a posé la question, ô Cheikh, donne-moi un conseil.
Un conseil. Il dit, try to be with Allah. Il a dit, tu veux un conseil qui couvre tout, essaye d'être avec ton Seigneur en toutes circonstances. Essaye d'être avec ton Seigneur, ce qui est un conseil très élémentaire et très simple, mais ô combien complexe. Pourquoi? Parce que nous avons à l'intérieur de nous un Seigneur illusoire qui a cette prétention et qui dit à tous, je suis votre Seigneur suprême. C'est ce qu'il prétend. Et Maulana Cheikh, il dit, essayez d'être avec votre Seigneur. Désengagez-vous de tout qui n'est pas sous la lumière d'Allah. Et ô combien difficile pour nous d'être avec notre Seigneur aujourd'hui. Parce que la dunya est arrivée à son paroxysme. La dunya is, with such an extent, overtaking the entire space. Wherever you turn, dunya has deployed its illusion, its pleasures, its entertainment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit notre temps. Il a dit, ils vont constamment parler de nourriture. Non? Combien de temps on passe pour parler de nourriture aujourd'hui? Combien de temps on passe pour choisir ce qu'on va manger, pour magasiner ce qu'on va manger? Et c'est relatif à notre temps. Comme il a vu une fois, c'est Omar, il a croisé quelqu'un qui allait, un des compagnons qui revenait du marché avec un petit sac. Il a dit, qu'est-ce que tu as là? Il a dit, j'ai un morceau de viande. J'avais l'envie d'un morceau de viande. Je suis allé au marché pour aller faire ça. Il dit, c'est normal. Tu réponds aux envies que tu as comme ça. Il est perplexe. Il est perplexe. Nous, combien on répond à nos envies? Chaque jour. Constamment. Tu ne peux pas être assis alors que tu ne penses pas à qu'est-ce que tu vas mettre dans ta bouche. Petit quelque chose. Est-ce que c'est le temps du café? Est-ce que je veux mettre à côté du café? C'est le temps du thé? Est-ce que c'est le temps du snack? Est-ce que dans le snack, on va mettre un peu de thon? Dans les Tunisiens, ici, pour eux, c'est le altin, comme disent les Turcs. Ça, c'est la dorure. Et il appelle constamment à son plaisir. Et Maulana Cheikh, il dit, essayez d'être avec votre Seigneur. Mais pour être avec son Seigneur, faut-il se désengager de cette force illusoire qui nous attire à tous azimuts dans tous les sens. Et personne ne se soumet à son Seigneur lorsqu'il s'agit de regarder ce qu'il y a autour de nous aujourd'hui. Tout le monde est convaincu de comprendre le scénario. Qui fait quoi? Aujourd'hui, on est en pleine pandémie. Tout le monde a son idée sur l'origine de la pandémie. Tout le monde a son idée sur l'origine du virus. Tout le monde a son idée sur la nature du virus. Tout le monde a son idée sur la nature du vaccin. Tout le monde et ça continue comme ça. Et le prophète sallam a décrit notre temps avec une telle précision en disant les gens parleront de ce qu'ils ne savent pas. Je me souviens quand Maulana Cheikh disait, Maulana Cheikh Nazim, et ils pensent qu'ils sont en contrôle, ces gouvernants. Non. Mais ils contrôlent quoi?
Il suffit qu'on mette un grain de sable dans la machine avec la permission du Seigneur pour que toute leur machine s'effondre. Mais on les laisse aller. Tu penses que tu vas tirer des flèches dans le ciel et tu vas voir du sang, alors tu as tué le Seigneur des mondes. Maulana Cheikh, il avait exprimé cela en disant combien de fois Allah a laissé les humains dans leur illusion et leur a donné les preuves de leur illusion. Ils ont cherché dans une direction et on leur a donné des preuves pour conforter leur illusion. Pour celui qui a la mauvaise intention, pour celui qui oublie de questionner son Seigneur et qui fait tellement confiance sur lui, pense et va où tu veux penser. Nous sommes dans le temps où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit l'obscurantisme et l'obscurité de notre temps comme un morceau de nuit noire où la confusion est totale. Le mensonge appelé vérité, la vérité mensonge. Alors où est notre prétention de savoir ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe? Le serviteur, toujours, il doit dire « Ya Rabbi ». Mets ton serviteur sous ta protection de ce qu'il sait ou de ce qu'il ne sait pas, de ce qu'il voit ou de ce qu'il ne voit pas, de ce qu'il comprend ou de ce qu'il ne comprend pas. Mais le serviteur sous la protection d'Allah en toutes circonstances. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a donné ses leçons à ses compagnons, il leur a dit un jour, cette leçon magistrale, Jihad al-Akbar, Jihad al-Nafs. Il a dit le pire ennemi que vous allez avoir à affronter, hormis le shaitan, le pire ennemi que vous allez avoir à affronter, il n'est pas un ennemi que vous allez affronter sur un champ de bataille ou que vous allez affronter dans un débat politique ou que vous allez affronter dans des coups de coude pour savoir qui est-ce qui va prendre le leadership économique. Oui, tout ce qui monte va descendre. Voilà. Les Chinois sont en train d'arriver par la porte d'un arrière. Et ils sont en train de se positionner, de prendre. Et les autres, ils le regardent, ils disent, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? On ne peut rien faire. On a beau calculer, planifier, anticiper, ils arrivent de partout avec leur discipline de fourmis. Il disait, les peuples ont des archétypes. Et l'archétype des Romains, des Occidentaux, ce sont ils bâtissent, ils organisent et ils bâtissent des systèmes et qu'ils déploient des systèmes civilisationnels. Ils organisent l'archétype des Asiatiques, ces peuples, ils travaillent comme, ce sont des peuples travaillants, organisés comme des fourmis, d'une performance, d'une discipline, d'une méthodologie appliquée qui fait qu'ils sont capables de se déployer avec une telle efficacité. Qu'Allah nous donne vraiment qu'Allah nous accorde d'être pour lui. De ne pas nous laisser même ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil à nous-mêmes, à notre propre compréhension.
Notre propre compréhension peut être la bonne, peut être erronée. Allah Azzawajal nous accorde de confronter le plus terrible des ennemis, celui qui réside en nous, sous toutes ses formes, sous toutes les formes qu'il peut prendre, et de ne jamais tomber dans la prétention et dans l'arrogance et dans la suffisance de ceux qui prétendent avoir être les bons croyants et les vainqueurs. C'est Omar, lorsqu'il parlait de cet état de cœur, de celui qui est sur l'islam, il l'a décrit, le trésor que c'est. Il a dit, Allah a mis quelque chose dans nos cœurs. Si les souverains de ce monde savaient ce que c'était, ils lèveraient des armées pour venir le chercher. Et ça, c'était pour les compagnons. Nous ne pouvons pas avoir cette prétention d'avoir la vérité absolue sur notre islam, alors que nous ne savons pas à quel point notre islam il est droit. Nous devons garder toujours une mesure de gêne, une humilité, de dire au notre Seigneur, peut-être nous sommes dans l'erreur, dans notre façon de faire ou dans notre compréhension. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a prévenu combien il va y avoir de gens qui vont avoir un apparent dans leur islam et un cachet. Et lorsqu'ils viendront à leur Seigneur, le jour du jugement dernier, avec leurs prières, avec leurs jeûnes, avec leurs zakat, avec leurs bonnes actions, Allah le rejettera à leur visage. Qu'Allah nous prévienne d'une telle finalité. Par l'honneur et la gloire du Seigneur des mondes. Par sa puissance, par sa générosité, par sa réalité absolue. Ila haratina bil Fatiha. Il faut arrêter la transmission.